Il est 19h passé de 2 minutes, c'est ça hein. Et on est sur la mauvaise réputation, sur 89.1, pardon. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Tous les mercredis. Tous les 15 jours. Non. À quelle heure? 19h à 20h. Sur FMR 89.1. Ok. Et bonsoir, bienvenue sur FMR, vous êtes bien sur le 89.1, vous écoutez La Mauvaise Réputation et ce jingle n'est absolument pas à jour parce que oui, à partir d'aujourd'hui La Mauvaise Réputation c'est toutes les semaines de 19h à 20h sur le 89.1. Je sais pas si on va tenir le rythme. Je ne sais pas non plus, ça risque d'être très compliqué. Comment ça va, Tom? Ça va très bien, Kevin. Ah, excellent, tu vas venir nous parler de quoi aujourd'hui? Des gens. Un sujet vaste, très riche. J'allais dire bonjour Michel, mais non. Non, Michel n'est pas là. Michel n'est pas là, il remplace une chaudière à Avignon. Je sais pas s'il aimerait qu'on dévoile sa vie privée, mais c'est tout à fait vrai. Mais on lui fait un gros bisou s'il nous écoute. Et il sera là la semaine prochaine de 19h à 20h pour nous présenter l'agenda et les sorties concerts, chose à laquelle je vais m'atteler juste après le premier morceau. Et nous avons un invité qui s'appelle Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Qui va venir nous parler d'une soirée qu'il organise le 17 octobre à l'usine à musique, c'est ça? Exactement. Et aussi de ses projets musicaux divers et variés. Ouais. N'est-ce pas? Vous êtes bien sur le 89.1, on va commencer cette soirée avec une petite reprise française de Vulpec, par le groupe, j'ai oublié leur nom, mais je vais le retrouver. On va vraiment pas y arriver. Non, ça va être compliqué. Par le groupe Clark's Bowling Club, voilà. Une petite reprise avec un clip vraiment sympa sur l'internet mondial. Et on se retrouve juste après pour l'agenda des sorties chansons. Vous êtes bien sur le 89.1. C'est un souci, mais tu dois le régler. Parfois j'écris une mélodie pour ne pas l'oublier. Ouais, parfois j'écris une mélodie pour bien mémoriser. 1612, c'est le code de mon cœur. 1, 6, 1, 2, une étoile. Un aquarium. Renault Clio. Un coup sur la boîte. Renault Twingo. Andrew Manoff, Johnny Hallyday, Cyril Hanouna. 1612. Ouais, c'est le code de mon cœur. 1, 6, 1, 2. Étoile. 1612. C'est le code de mon cœur. 1, 6, 1, 2. Étoile. La paix d'esprit. Un bon ami. Oui, oui, oui. Non, 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 t'as pas de fin dans le 1612. Ouais, c'est le code de mon cœur. 1, 6, 1, 2. Étoile. 1612. C'est le code de mon cœur. 1, 6, 1, 2. Étoile. 1612. C'est le code de toi, c'est le code de moi, c'est le code de nous. C'est grâce à ça qu'on survit et qu'on vit dans la vie, qu'on flotte de branche en branche et de ville en ville. Alors continue à penser, continue à chanter et à rêver, tel le petit enfant que tu es. Vas-y, c'est parti, c'est la fête, ouais. 1612, 1612, 1612, c'est le code de toi, de moi, de mon cœur. 1602, 1612, 1602. Un 6 fond, 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 c'est comme ça qu'on fait le 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 2. 1, 6, 1, 2, 1, 6, 1, 6, 1, 2. 1612, c'est 2 fois plus que 800. 806 environ, ouais. 1612, ouais. Le meilleur chiffre du monde, le chiffre agréable. Wow. Eh ben, bienvenue sur FIP. Bienvenue.
On est tous bien sur la mauvaise réputation. On vient de s'écouter une reprise de Vulfpeck. Ça va être très compliqué cette émission, je sens. Mais on va se faire quand même l'agenda des sorties chansons sans Michel. Je vais m'y atteler à Toulouse et sa région. L'agenda chanson, c'est dans la mauvaise réputation, c'est sur FMR 89.1. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir en chanson Michel aujourd'hui, cette semaine? Eh bien, Kevin, cette semaine, je te propose. Tu le fais super bien. Vous pouvez aller voir cette semaine en Haute-Garonne, le vendredi 11, La Belle Bleue à Veilleur de Bière à Muret. Donc, c'est une tournée dès 15 ans qui va donner naissance en décembre au premier album live après 4 albums studio. C'est un groupe rock alternatif originaire de Guérande avec sur scène habituellement ces 5 musiciens. Mais aujourd'hui, le 11, ils seront en formule acoustique. À Toulouse, le jeudi 10, à la pause musicale à 12h30, nous avons Renaud Récréation Libertaire avec Chouf, Mathéo Langlois et Jérôme Pinel. C'est une création autour des chansons de Renaud par Chouf, l'amoureux de la chanson française, Jérôme Pinel, le tchatcher et de Strange Enquête, et Mathéo Langlois, qui est déjà venu 2 fois sur FMR. Il se réapproprie les mélodies, les rythmes, parfois l'interprétation de Renaud. C'est un spectacle à ne pas rater que j'ai eu la chance de voir 2 fois et qui est vraiment très bien fait pour un spectacle de reprise sur Renaud, parce que ça peut être casse-gueule et il se démerde plutôt bien. Est-ce qu'il chante J'ai embrassé un flic? Non. On parle de C'est pas Renaud. la bonne période. Le vendredi 11 à Toulouse, cette fois-ci au Chapeau Rouge, nous avons Dalel. Elle a été notre invitée en février. Elle vient jouer son spectacle Sans fil, toujours en trio, accompagnée d'une guitariste et d'un contrebassiste. Et on s'écoute tout de suite, je vais y arriver, La Femme de Lettres sur le 89.1. Rangez les manuels, fermez l'armoire, une petite bulle, ivre dans la mémoire. 40 ans d'école pour voir demain, des taches de vieillesse sur le cahier des mains. Elle n'a jamais dit au directeur qu'elle avait honte et bien l'honneur d'avoir eu plus de 1000 enfants. Mais pas un pour lui dire maman qu'elle n'a pas connu le trouble au cœur. Quand on se dit que le facteur a peut-être une lettre pour la femme de lettres, a peut-être une lettre pour les femmes de lettres. Elle avait bien failli, mais c'était trop tôt. Elle savait les livres, mais pas les mots. Elle aurait bien voulu, et puis c'était trop tard. Dur d'arriver quand on rate le départ. Elle avait rougi en frôlant la manche d'un bel homme au marché le dimanche. Encore troublée, elle n'avait pas su dire non au marchand qui lui a refourgué 10 kilos d'oignons. Il n'a jamais su, le directeur, qu'elle avait honte et bien l'honneur d'avoir eu plus de 1000 enfants. Mais pas un pour lui dire maman qu'elle n'a pas connu le trouble au cœur. Quand on se dit que le facteur a peut-être une lettre pour la femme de lettres, a peut-être une lettre pour la femme de lettres. Elle couchera sur son testament le nom de tous ceux qui furent ses amants, Hugo, Jean-Baptiste et puis tous les immortels qui finalement à chaque instant ont écrit pour elle. Elle n'a jamais dit au directeur qu'elle avait honte et bien l'honneur d'avoir eu plus de 1000 enfants. Mais pas un pour lui dire maman qu'elle n'a pas connu le trouble au cœur de celle qui guette le facteur. Dalel donc, qui sera en concert au Chapeau Rouge le vendredi 11. Dans le Tarn-et-Garonne, nous avons Solex le jeudi 10 en duo au Fort à Montauban, organisé par l'association La Brique Rouge, un artiste à découvrir. Et le samedi 12, Nicolas Perrac à Moissac pour les acoustiques improvisées en solo guitare. Dans le Tarn, nous avons l'amie Clara Sanchez qui jouera le samedi 12 dans le cadre de Chantons sur les toits à Curval. C'est rigolo. Cette habitante du Tarn se produit en solo à l'accordéon. Son premier album, La Fille sans loi, est sorti cet été. Et on s'écoute un extrait tout de suite de Pour une partie de baise. Vous êtes bien sûr La Mauvaise Réputation. J'espère que vous passez une bonne soirée. On vous fait des bisous. On s'écoute Clara Sanchez. Quand je regarde passer les gens qui courent sur le canal, je leur décroche un regard méchant, mais quoi de plus normal? Car plus j'y pense, plus je réfléchis, ça me fout mal à l'aise. De voir de si beaux culs partis, je me dis, faut que je baise. Et quand je demande
demande à la madame le solde de mon compte, qu'elle me répond d'un air banal et que j'en ai presque honte. Mais plus j'y pense, plus je réfléchis, ça me fout mal à l'aise de dépendre leur argent par des même pour une partie de baise. La 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 la. Et quand je dérobe le képi d'un gendarme à cheval, moi je me marre mais lui maudit et v'là qu'il me cavale. Mais plus j'y pense, plus je réfléchis, ça me fout mal à l'aise. Tous ces gens qui se prennent pour des dieux, finalement ils me baissent. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Enfin un jour j'ai saisi, j'ai compris tout le sens. La société qui nous régit, pas besoin d'une licence. J'ai pensé, j'ai réfléchi, cul au chaud sur ma chaise, concluant que tout ce monde pardi, c'est un monde qui nous baise. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mais je m'imagine gagner mon pain en ouvrant un bordel, distribuant des poignées de main à tous ces ménestrels. Et tous ces pauvres me remercieront tout à fait à leur aise, sans remarquer assurément qu'enfin c'est eux qu'on baise. Sans remarquer assurément qu'enfin c'est eux qu'on baise. La 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 la. La 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 la. Clara Sanchez sur la mauvaise réputation qui sera en concert à Chantons sous les toits à Curval le samedi 12 octobre. Michel aurait fait une petite blague, genre Clara Sanchez, elle ne vous laissera pas assis, un truc comme ça, tu vois. On pense en toi. Bisous Il Michel. aurait fait mieux, mais C'est sûr. il aurait trouvé un truc. Et au centre du monde, du coup, le bijou, un petit coup de rétro-agenda le mardi 15. Benoît Paradis Trio qui sera en tournée française pour le nouvel album La quintessence du cool. Note d'une tournée précédente de Michel, du coup. Un chanteur un peu, beaucoup barré, tantôt au trombone, parfois à la guitare ou à la petite trompette, ainsi qu'aux percussions, tambour et cymbales. Benoît Paradis raconte des histoires drôles et déprimantes sur fond de sonorités de jazz. Un trio d'excellents musiciens, Chantal Moret en piano et Benoît Coulambe à la contrebasse. Un régal musical avec l'accent québécois. Ce sera vraiment la quintessence du cool. Si on pouvait avoir Benoît Paradis Trio en invité de l'émission, mais chose qui va peut-être se faire. Du coup, on va peut-être avoir des Québécois en invité de l'émission. Voilà, le 16, le mercredi 16, peut-être qu'on aura Benoît Paradis Trio, ça serait un bonheur. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Le vendredi 11, le Bordelais Daguerre chantera notamment son album 107 218 km/h, au bijou toujours. Et enfin, Marie Sigal qui devait être là aujourd'hui, mais qui a une petite pharyngite qui du coup a pharyngite. Waouh. Je te dis, ça va être compliqué aujourd'hui. Du coup, elle n'a pas le droit de parler aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Marie, si tu nous écoutes, on te propose de gagner 250 000 € en nous appelant et en récitant un couplet de ta chanson préférée. La pauvre. On lui souhaite bien du repos pour son concert du coup de demain, le jeudi 10 au bijou. N'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant. Elles partent vite, il n'y en a plus beaucoup. C'est demain, c'est Marie Sigal. Il court au ralenti, l'horizon s'agrandit entre ses mains. Le voici, confetti dans l'aurore qui pépit sur les champs roses et blancs de Shanghai à Perpignan. Je le vois qui sourit, il court au ralenti, l'horizon s'agrandit entre ses mains.
éclairci, un enfant s'est endormi. Toboggan, maintenant, il s'éveille doucement. Je le vois qui sourit, il court au ralenti. L'horizon s'agrandit entre ses mains. Je le vois qui sourit, éclairci, il court au ralenti. Un enfant s'est l'horizon s'agrandit, toboggan, entre ses mains. Il s'éveille doucement. Marie Sigal qui sera en concert demain jeudi au Bijou au 123 avenue de Muret. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité sur le 89.1. C'est l'invité, c'est dans la mauvaise réputation sur FMR 89.1. Et bonsoir Simon. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Ça a l'air. Merci, son ex a passé le contrôle technique, ça peut caler. J'en ai pour 2 ans à nouveau, c'est cool. Alors, tu vas nous parler de plusieurs choses ce soir, notamment d'une soirée que tu organises le 17 octobre à l'Univers Musique à partir de 19h. Je pourrais en parler, mais je pense que tu le feras mieux que moi. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu cette soirée de la semaine prochaine? Ouais, alors c'est jeudi prochain, donc le 17 octobre. C'est une soirée avec 5 groupes qui commence à partir de 19h. Donc les portes s'ouvrent à 19h et on va commencer les concerts vers 19h30, 20h. Et il y a Babylon Pression qui vient avec Légion, avec 10 Years Too Late, Watch It Burn et Black Sugar. Donc 3 groupes de hardcore, un groupe de punk trash brutal un peu, et un groupe de rock fusion. Ok. Voilà. Et donc à l'initiative de cette soirée, c'est quoi? C'est 2 assos, c'est ça? Le Bruit l'Odeur et les Incultés? Ouais, alors le Bruit l'Auteur, c'est pas une asso, c'est juste moi qui organise des concerts. D'habitude, Ok. c'est à la Cave Rock que je fais ça, mais là, comme il n'était pas dispo, j'ai fait ça à l'usine à musique. Et comme à l'usine à musique, ils m'ont conseillé d'avoir une asso, ben, j'ai pris des potes, les Incultés. En fait, je suis secrétaire de l'asso. Ouais. Les Incultés qui font un excellent travail de vidéo, qui vont voir des groupes et qui les filment en répétition, qu'on conseille sur YouTube évidemment. Complètement. Ouais, Voilà, les suivre il y sur a leur chaîne. plein de trucs qui ont été faits. Et du coup, je fais ça avec eux. Enfin, c'est sur le nom. Après, ils m'ont aidé à poser les affichages. Ils vont filmer la soirée, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a les Incultés dessus. Et voilà. Donc, le Bruit l'Odeur, c'est juste moi. Et puis, je sais plus, c'est quoi la question à la base? Non, Pour présenter la soirée. C'était présenter ta soirée et qui c'est du coup qui soutient cette soirée, voilà. Et c'est du coup c'est de ton initiative cette soirée? Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, c'est l'initiative de mon frère qui est dans les Incultés aussi. Et en fait, il adore Babylon Pression et il a dit ouais, j'aimerais bien qu'il joue à Toulouse. Et j'ai dit bah t'as qu'à leur envoyer un message. Et puis donc il a envoyé un message mais avec mon compte. Et ils ont répondu. Du coup, j'ai fait bon, ben je m'occupe de leur gars. Et du coup voilà, ça s'est Puis fait, ça fait comme ça. Quoi. Ça rentre aussi dans le travail de diversification de l'artiste, puisque tu joues, tu es aussi le bassiste et le chanteur de Watch It Burn. Donc Exactement. tu te bookes aussi la soirée pour toi et pour les autres. Et Ouais, bah, ouais, en ça fait général- partie de la diversification, quoi. Ouais, puis c'est quand je cale une soirée avec un groupe, j'essaie de faire jouer les potes ou mes groupes parce que voilà quoi, faut en profiter pour s'amuser. Faut pas juste se prendre la tête à organiser, faut aussi. Ah mais oui, il faut clairement s'éclater parce en vrai, que c'est grosse prise de tête une organisation comme ça, donc je me suis dit vas-y, je vais me faire plaisir. d'ailleurs parlons-en d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent on se rend pas compte de l'organisation qui est derrière comme ça, une soirée qui paraît simple sur le papier entre guillemets, mais voilà, comment tu t'y es pris du coup, si tu peux raconter un peu le processus rapidement d'organisation d'une soirée comme ça. Alors d'abord, faut trouver le lieu, donc on contacte les lieux, on connaît des gens qui. Donc là, l'usine à musique, tu le connaissais déjà ou tu les as contactés L'usine à musique, je les ai contactés, je sais plus, par Facebook ou par téléphone, un truc comme ça, pour savoir si la date était libre. Ok, Ils m'ont dit ouais, c'est ok. Quand je leur ai dit Babylon Pression, ils m'ont dit ouais, ok, à fond. ça part. Voilà, Normal. direct. Ça aide d'avoir un. Du coup, l'usine à musique, qui vient. vous louez l'usine à musique, c'est ça? Non, prêter gratos. Ok, d'accord. Prêter gratos et je crois qu'ils vont sûrement me prendre un pourcentage sur les entrées, un truc comme ça. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Mais on verra.
Et ensuite, du coup, une fois que ça c'est fait, ensuite faut planifier la soirée. Donc, faut contacter les groupes pour voir qui pourrait jouer avec. Donc là, l'essence de ta soirée, c'était Babylone Pression. C'était Babylone Pression leur date, qui ils étaient libres. Avec Légion en fait. Ok, d'accord. Du coup, ils viennent avec Légion, ils font 3 dates ensemble, ou 2 ou 3 dates ensemble. Et ensuite, j'ai contacté des groupes locaux et je me suis invité aussi avec un de mes groupes. Et une fois que tu as fait ça, il faut faire le visuel. Donc là, j'ai contacté Antoine Lano, il s'appelle, sur c'est un mec que je connais, qui joue dans Fire at Will et dans Skull Soda, 2 groupes que j'aime bien et tout. Okay. Et qui fait des super visuels, donc je lui ai demandé de faire le visuel. Donc une fois que ça c'est fait, il faut faire la com. Donc là, Facebook, Internet et affichage. J'ai un pote de Quartier Libre qui s'appelle Adrien qui m'a aidé à trouver des plans pour imprimer les affiches, des flyers et tout ça, pour pas dépenser trop de ma poche non plus, parce que quand tu organises, tu dépenses de ta poche aussi. Oui. Donc on verra sur les entrées si j'arrive à me rembourser, mais c'est pas garanti. Et une fois que tout ça c'est fait, affichage, blablabla, essayer de faire la com sur internet, que les gens viennent à la soirée, quoi. D'accord. Là c'est dans une semaine et ça commence à monter la pression. Cool. Pour un groupe qui s'appelle Babylone Pression. Exactement. Du coup, c'est assez rigolo. Et je vous propose, quelle transition. Et c'est incroyable, splendide. Je propose qu'on s'écoute du coup un petit bout de Babylone Pression qui sera en concert à l'Usine à Musique le 17 octobre. C'est ça ? Exactement. Allez, on s'écoute ça. Vous êtes bien sur le 89.1 et c'est un peu rock ce soir, ça fait du bien.
Babylone Pression. Oh, on se calme sur la mauvaise réputation. Ce soir, c'est punk. Qui sera en concert le 17 octobre à l'usine à musique à partir de 19h. L'entrée est à 10€, n'est-ce pas, Simon? Tout à fait, oui. Excellent. Pour Qui est 5 groupes, ce qui n'est pas cher. Ce n'est pas Non, cher. c'est vraiment oui. pas cher. Ah oui, au ratio groupe, on est très 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 bien même. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Bah tiens, j'ai envie que tu nous parles de Black Sugar, voilà, comme ça. Ils viennent de Pau en fait, et je suis pas loin. Du coup, voilà. Ok. Au hasard. Dis-moi, Eh ben, c'est quoi Black un Sugar? groupe de Pau qui fait du garage hardcore, dont mon colocataire est guitariste. Voilà. D'accord, mais ils sont à Pau. Ouais, après la plupart sont à Pau. Ouais. Bah, en fait, ils sont tous à Pau sauf Clément, ton colocataire. Clément qui est à Toulouse. Ouais. 10 Years Too Late, qu'est-ce que c'est? Alors, Tanyas Too Late, c'est des mecs que je connais qui viennent d'Albi, qui font du. Alors, ils faisaient du punk hardcore à l'époque, mais maintenant, alors apparemment, là, c'est le premier concert depuis un moment. Ils se réorientent dans le post-hardcore. Alors, est-ce que tu peux? On est sur une émission chanson. Hein. On va dire Kevin, c'est bien. Ne soyons pas sectaires. Alors, quelle est la différence entre le post-hardcore et le punk hardcore? Waouh! En plus, il y a plein Vaste sujet. plein de genres de post. Ça m'intéresse parce que en métal, il y a vraiment beaucoup de sous-genres. Et du coup, c'est toujours intéressant d'en parler. En vrai, le mieux, c'est d'écouter pour voir la différence. Mais le punk hardcore, ça va être plus rythmé, plus. Bon, c'est sexiste, mais plus burné, on va dire. Où t'as envie de. Tu sais, il y a des mecs qui envoient les points un peu. Ça va être plus rythmique et tout ça. Okay. Alors que le post, ça va être plus atmosphérique, ça va plus faire partir. Voilà. Avec du scream, des gros Larsen et tout qui font un peu décoller. Ça après c'est un genre de post, il y a plein de genres de post hardcore aussi différents. C'est très compliqué. Non mais je sais, métal c'est très complexe, je sais, j'aime bien en parler, je trouve ça très intéressant. J'ai du mal à mettre des mots pour décrire la musique, mais après le mieux c'est d'écouter. On fera une émission spéciale métal un jour. Ah mais avec le plus grand des plaisirs. Ouais mais là c'est du punk hardcore. Oui c'est pour ça, attention. Tous les styles de métal. On fera pas une émission dans chaque style spécial. Watch It Burn, du coup du mélodique hardcore, donc je suppose que c'est du hardcore avec des grosses basses mélodiques. Watch It Burn, donc du coup je joue dedans, donc Watch It Burn. Alors nous on dit du mélodique hardcore, mais il y a un peu d'influence de partout. Il y a du punk hardcore, il y a du post hardcore, il y a du hardcore mélo du coup, et aussi un peu de punk rock, skate punk vite fait, mais on va plus s'orienter maintenant sur le punk hardcore. Donc on va s'écouter un petit morceau qui s'appelle Choice. Voilà. De Watch It Burn. Lui pour le coup commence en post et puis finit un peu plus en avec un nouveau punk. clip disponible sur YouTube. Exactement, ça fait 5 jours qu'il est sorti. Et oui, effectivement, le 3 octobre, sur La Mauvaise Réputation. On s'écoute Watch It Burn qui sera en concert à l'usine à musique le 17 octobre à partir de 19h. To make the right choices.
Machine Burn, Choice sur la mauvaise réputation sur le 89.1 qui seront en concert le 17 octobre à l'usine à musique à partir de 19h avec entre autres Babylon Pression, Légion, Watch It Burn du coup qu'on vient de s'écouter, 10 Years Too Late et Black Sugar, n'est-ce pas Simon ? Tout à fait, oui. Et de suite, on va s'écouter la petite chronique de Tom. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Alors Tom, on t'écoute parler des gens. Ah oui. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Depuis quelques jours, j'ai fait un terrible constat. Il y a de plus en plus de gens stupides. Oui. Et il n'y a pas que moi qui le dis, puisque des études scientifiques montrent que les nouvelles générations seront les premières à avoir un QI inférieur aux précédentes. Ce serait en grande partie dû à l'omniprésence des écrans, au manque d'activité physique et à Cyril Hanouna. Mais alors, si c'est la première génération plus bête que la précédente, cela signifie donc que celle juste avant, plus ou moins la nôtre, Kevin, désolé Michel si tu nous écoutes, restera la génération la plus intelligente de tous les temps. Bim, dans ta gueule, Montaigne, Sartre ou Nadine Morano. Je comprends mieux pourquoi je trouve tout le monde stupide, puisque pour une fois je fais partie du haut du panier. Malheureusement, toutes les strates de la population sont touchées par cet abrutissement massif, comme par exemple les agriculteurs qui manifestent pour garder le droit d'épandre du poison sur la nourriture, les cadres qui se sentent surpuissants et invulnérables sur de petites trottinettes électriques, ou encore les flics qui ont choisi d'être flics. J'ai aussi remarqué que les gens ne sont jamais plus stupides qu'au volant de leur voiture. Moi qui n'ai pas le permis, je suis encore une fois épargné. Tous les jours, vers 17-18 heures, à l'heure où Toulouse cumule plus de kilomètres de bouchons que Los Angeles ou que la cave de Gérard Depardieu, les gens, seuls dans leur voiture, bloqués sur les boulevards, trouvent judicieux de klaxonner toutes les 2 secondes et demie. Pourquoi, me direz-vous ? Quel intérêt, alors qu'ils ont devant eux 25 voitures et que le feu est rouge ? En quoi klaxonner permettra-t-il aux autres d'avancer plus vite ? Il n'y a pas d'explication rationnelle. Ils sont simplement un peu bêtes. Il n'y a qu'à observer leur visage quand ils se curent le nez, se rongent les ongles, dans cet ordre-là, insultent les autres automobilistes et jettent leur emballage par la fenêtre, pour ne plus en douter. Comme je l'ai expliqué précédemment, les enfants sont également particulièrement touchés. J'ai mené mon enquête et j'ai parlé à mon petit-neveu de 3 ans et demi. Et je me suis aperçu que malheureusement, les scientifiques avaient raison. Il n'a aucune conversation, aucun centre d'intérêt valable, aucune conscience politique. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la facture de 600 000 € pour les 29 magnolias importés de Chine que veut planter Jean-Luc Moudin, cru Alsace-Lorraine, alors qu'il compte ouvrir qu'un pauvre gymnase cet hiver pour les SDF. Et il ne m'a rien dit. Je me suis un peu énervé. Un seul gymnase avec 3 pauvres tapis de gym et quelques duvets ultra légers, tu trouves que c'est suffisant, toi ? Hein ? Et des magnolias de Chine à 600 000 balles, merde ? Il m'a fixé avec un regard vide, un peu de bave au coin des lèvres. Il a chialé pour récupérer sa tablette que je lui avais confisquée et s'est mis un clip de Big Flo et Oli. Ah ça, il l'aime sa tablette et il sait l'utiliser mieux que moi. Mais ce n'est pas leur faute, on ne peut pas leur en vouloir. Ces enfants grandissent dans un monde où Emmanuel Macron est champion de la Terre, où les visiteurs 3 existent et où l'on considère PNL comme de la poésie. Désolé Simon. Alors que nous, Kevin, nous qui sommes les derniers représentants de la génération la plus intelligente de tous les temps, enfants, nous n'avons pas eu les nouvelles technologies dans le berceau. Nous avons grandi dans un monde d'érudits, un monde où on nous demandait de réfléchir par nous-mêmes aux questions de la vie. Nous avons grandi avec le Big Deal, les To Be Free et Jean-François Copé comme porte-parole du gouvernement. C'était la belle époque. Donc, pour tous ceux qui naissent aujourd'hui, il n'y a malheureusement plus d'espoir. Ces jeunes seront idiots parce que c'est plus facile à manipuler, obèses parce qu'on leur fera bouffer trop de sucre et de sel, et ils auront chaud parce qu'ils seront obèses, mais aussi parce que les générations plus intelligentes qu'eux auront laissé un monde pourri. Peut-être que j'ai tort finalement en fait, et que les idiots c'est nous, et que c'est Coluche qui avait raison. L'intelligence, on croit toujours en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'on juge. Merci. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi ? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah et c'est quand ? Le mercredi, tous les mercredis. 15 jours. À quelle heure ? De 19h à 20h. Et où ? Sur FMR 89.1. Ok. Merci Tom, c'était touchant. T'as un concert bientôt ? Non, pas tout de suite, le 28 novembre, pardon, toujours en version piano jazz à l'Itinéraire bis. Ouh, je vous invite à aller découvrir. Oui, pas jazz, non, piano contrebasse. Ça risque d'être... Ben, c'est pour ça, on se verra là-bas. Ça risque d'être un très bon moment. Simon, qui est notre invité, qui organise un concert le 17 octobre à l'usine à musique, mais qui fait aussi de la musique lui-même d'ailleurs, va nous présenter un peu un de ses projets qui s'appelle Input. Input, comment on dit ? Comme tu veux. Moi, c'est Input. Ok. Avec un à la fin. Le problème, c'est qu'on en parle aux copains, ils disent une pute. Non, pas une pute. Non, Input. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, tu fais quoi dans ce projet ? C'est quoi, quand, qu'est-ce, comment, pourquoi ? Dis-moi tout. Alors, ça fait 9 ans que. Ah oui. Ouais, en fait, on a commencé la musique tous un peu. C'était notre premier groupe à peu près. Donc ça fait 9 ans que c'est une bande de potes en fait, on fait ça, on fait du punk rock sans se prendre la tête, juste par plaisir et voilà, de fil en aiguille, petit à petit, ça monte, ça descend, suivant les années.
Là, on est en pause pendant un an parce qu'on a un guitariste qui est parti au Québec et on a un autre guitariste qui est à l'hôpital. À l'hôpital de Pau. À l'hôpital. On lui fait un gros bisou. On l'embrasse très fort. Voilà. D'ailleurs, des membres de Black Sugar lui ont rendu visite. Et voilà. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et voilà. Et sinon, en dehors de ça, on prépare un album qu'on espère aller en studio en juin prochain. Ok. Pour sortir, je sais pas, début 2021, un truc comme ça. Un nouvel album. Ou peut-être avant. On Chouette. verra. Voilà. Et toi, du coup, on est très confiant du prochain. On est très impatient de le sortir. Du coup, toi, dans le projet, que fais-tu? Je suis à la basse et au chant. Et j'écris les textes aussi. Comme Calogero. Voilà. Exactement. Je sais pas comment prendre. Merci, connard. Connard, tu peux. Connard, ouais, connard. Ça. Mais je te propose qu'on s'écoute un petit morceau que voilà, choisi à la volée pour le coup qui s'appelle Les Résignés. Et comme ça, on te retrouve juste après pour débriefer. Ça marche? Ouais, ok, ça roule. Excellent. Alors on s'écoute tout de suite Inputs. La joie de l'autodestruction nationale. Aucun changement radical ne viendra des institutions. Par des discours fascisants, nous arguent la chute finale du PCO-FN. On danse sur la même chanson. Schizophrénie ambiante nous rappelle qu'un combat est long. La patience est de mise quand on veut atteindre le fond. Car au fond, le problème n'est pas tant de savoir quand, mais comment vient la victoire quand on mise un tapis gagnant. On doit agir à fond. Les résignés sont éphémères et leur vie dépend de rien. On doit agir au fond. Ce sont des papillons de nuit au matin de la révolution. C'est un géant, pédargé, notre pensée vole au-dessus. Et sa cheville est fébrile, des rives de la mer sous suspens. Du volcan des sages, la couleur vive se répand. Avant de tourner la page, un membre en main est un cycle. Et le colosse va flancher. Tel une tour de pise, on patiente pour le voir tomber. Nous sommes la terre de ce monde, nous sommes mobiles et instables sur nous. Jusqu'à la fin des temps, pousseront les roses rouges de la rage. On doit agir à fond. Les résignés sont éphémères et leur avis dépend de rien. On doit agir au fond. Ce sont des papillons de nuit au matin de la révolution. De la victoire, la tour s'effondrera et nous resterons là. Car sa chute ne sera que billets et contrats. Elle s'envolera dans un grand feu de joie. On doit agir à fond. Les résignés sont éphémères et leur avis dépend de rien. On doit agir au fond. Ce sont des papillons de nuit qui attendent une opinion. On doit agir à fond. Input, les résignés sur la mauvaise réputation. Et on a le bassiste, chanteur et parolier avec nous. Simon, oui. Ça va toujours? Ça va toujours. C'est quoi la genèse de cette chanson? Peux-tu nous en dire plus? Alors, je l'ai écrite quand j'étais au lycée. Ah oui. Ouais. Mais après, j'ai retravaillé le texte pendant super longtemps. C'était un moment où j'étais énervé au lycée, les débuts des premières révoltes révolutionnaires, on va dire, mais qui n'étaient pas vraiment réfléchies. T'as quel âge, Simon? On a fait les mêmes? J'ai 28 ans. C'était il y a 12 ans, je crois, j'ai dû commencer à l'écrire. Et en fait, le texte a été retravaillé pendant super longtemps, pendant quasiment 10 ans, quoi. Et oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que ce morceau, il date de 2016, ouais, c'est ça? Fin 2016, ouais. Donc on a commencé à le composer en 2015, je pense. Donc ouais, je dois avoir 16 ans, donc ouais, il a 9 ans à peu près, quoi.
et jusqu'à qu'on le compose quoi. Mais ouais, du coup, voilà, c'est une révolte lycéenne quoi. À la base, c'était pas très réfléchi, donc j'ai rajouté des trucs un peu plus pensés politiquement, on va dire, dans le texte au fur et à mesure quoi. Mais à la base, il devait pas être très cool. Ok. Voilà. Et au niveau de l'écriture, parce qu'on est quand même une émission de chansons, du coup revenons-en. D'écriture, ouais, en français. Comment tu t'y prends pour écrire des textes écrits juste pour ce projet ou t'écrire pour d'autres projets déjà ? Non, j'écris pour d'autres projets. D'accord. J'ai un autre groupe de punk rock qui s'appelle Tricycle, où pareil, j'écris dedans. Enfin, on est à 2 à écrire dedans. Avec Clément qui joue aussi dans Black Sugar. Enfin bref, c'est une grande bande de copains quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme au bijou. Le punk rock en moins vieux. En général. Mais en gros, ouais, voilà, c'est du coup, j'écris aussi là-dedans. J'écris dans. Enfin, j'ai des textes en fait qui traînent dans mon ordinateur ou qui traînent dans des feuilles que j'ai dans mon bureau, que des fois je ressors. J'ai aussi écrit des textes en anglais pour Watch It Burn. Mais voilà. Ouais. Et est-ce que quand t'écris, il y a toujours une dimension politique ? En général, ouais. C'est politique ou social, quoi. Parce que j'aime, enfin je sais pas, je suis intéressé et inquiet du monde dans lequel on vit. Du coup, j'ai envie d'en parler et c'est ce qui m'inspire. Après, si jamais, des fois, je peux écrire des textes sur des ruptures amoureuses ou des trucs comme ça, mais je vais toujours essayer d'y mettre une dimension politique aussi dedans. Parce que sinon, je sais pas, c'est moins. Dans le punk rock, il y a besoin d'un côté un peu fédérateur, un truc comme ça. Et je trouve qu'un texte social, il sera toujours plus fédérateur qu'un texte où elle m'a quitté, ça va être plus intérieur, mais du coup il faut que ce soit fédérateur, il faut que ça expulse quelque chose, et du coup le politique expulse plus des choses que quand tu parles d'autres choses, de trucs introspectifs ou des trucs comme ça. Ok, d'accord, ouais. Super. J'ai à peu près tout. En fait, pour être honnête avec vous, je cherchais le jingle du portrait chinois que je n'avais absolument plus, qui a disparu. Si tu veux, je le fais. Donc, le portrait chinois, c'est le portrait chinois sur éphémère. Merci Tom. L'imitation était bien. C'était génial. Je pense qu'on peut faire une double voix, t'es prêt ? 3, 4. Le portrait chinois, c'est le portrait chinois, c'est le portrait chinois sur éphémère, ouais. Oh, incroyable. Il est presque mieux que l'original. On va se faire un petit portrait chinois. Est-ce que tu connais le principe qui est relativement simple? Je te posais des questions. Par exemple, si tu étais, je sais pas, un animal et tu dois me répondre. Sauf qu'on a un aspect temps. Voilà, t'as 1 minute pour répondre. Donc l'idée est de répondre assez répondre très vite, au ressenti. Voilà. Putain, et je me donne le droit de revenir. Je me donne le droit de revenir. Boire une gorgée de Goudal. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Modération. Avant, et c'est parti pour le portrait chinois. Attention, 1 minute. Si tu étais un livre. La peste. Si tu étais un instrument de musique. La basse. Un écrivain. Faut dire forcément un truc. Ouais. Ah non. Un écrivain. Oh la vache, un écrivain. Damasio. Une bouteille de vin. Un Bordeaux. Une chanson française. Une chanson française. Mes racines de Ronan Luce. Une danse. La salsa. Un verbe. Le verbe être. Un film français, c'est joli. Un film français. Un film français. Oh la vache. On n'a pas dit que c'était facile. Hein. Ouais, non, c'est pas facile, c'est pas facile. Je sais pas, police. Un pays. Le Danemark. Une bière. La Goudal. Un plat. Les lasagnes végétariennes. Un alcool. La Goudal. Et enfin, on y était presque. Une citation pour terminer. Une citation. Rien ne sert de tirer la charrue avant les bœufs puisqu'il faut partir à temps. Elle est très chinois. Le verbe être est un très bon choix, c'est magnifique. Si tu devais nous conseiller une chanson à écouter sur l'album du coup Bonne Conscience, ça serait laquelle à part Résigné? Bonne Conscience. Ok, on va s'écouter Bonne Conscience sur la mauvaise réputation. C'est Input et on se retrouve juste après. À très vite, le bisou. Qui fredonne un résignant refrain.
de l'espoir. On est bien sur la mauvaise réputation sur le 89.1 et étant donné que Michel était en train de changer une chaudière, on est quelque peu Bisous Michel et bisous à tes parents. on est quelque peu en avance sur le planning. Du coup, on propose un petit débat, mais l'idée est de trouver une idée justement. Bah écoute, je pense que le débat il est tout trouvé. Regarde, on a Simon qui est là, qui est artiste, qui est bassiste, qui est chanteur et qui doit organiser ses propres soirées pour pouvoir jouer. On peut parler de la difficulté des artistes aujourd'hui à trouver des dates. Moi, ça me va très 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 bien. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai, au niveau, on n'a pas trop parlé, mais au niveau de l'économie de ta soirée, c'est assez précaire quand même. Donc les gens sont là parce qu'ils ont bien envie d'être là, mais peu en vivent finalement. Oui, bah ouais, c'est mon compte en banque qui finance la soirée. Et ensuite, éventuellement, je peux me rembourser mon compte en banque sur la soirée s'il y a assez de gens qui viennent. Donc, Ça devrait vous inciter à venir quand même. Un peu. C'est pour le compte, c'est pour le compte en banque de Simon. Quand même. Pour souligner le Pour côté le précaire. banquier de Simon, s'il vous plaît. Un petit effort pour son banquier. Jean-Philippe, un garçon adorable. C'est bon, elle a envie qu'en Bigorre à côté de Tarbes, elle écoutera pas l'émission. Donc, Et du coup, ouais, au niveau de cette soirée, il y a 5 groupes. Il y a combien de groupes qui vivent de leur projet sur les 5 ? Est-ce qu'il y en a déjà ? je pense pas. Peut-être Babylone Pression, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ok, parce que toi, dans la vie, J'en parlerai avec eux le soir. dans la vie, pour gagner de l'argent, que fais-tu ? J'enchaîne les petits boulots et le chômage. Et éventuellement, là, je vais aller voir Pôle emploi pour peut-être demander l'intermittence. Demander l'intermittence. Non, enfin de. S'il vous plaît. Je vais les voir. Pôle emploi ne peut pas te cacher. Je veux l'intermittence. Oui, ça c'est. Non, je vais leur dire que je vais essayer de faire intermittent. Mais il y a quand même des structures. J'ai un autre projet dont j'ai pas parlé où c'est du bluegrass et là. Ça tourne un peu plus. Ouais, bah pour plus l'instant. bankable. Là, on est plus sur juste de la répète, mais c'est plus facile de trouver des dates quand tu fais du country bluegrass que quand tu fais du punk rock ou du hardcore. Oui, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que c'est vrai quand même qu'à Toulouse, il y a, enfin moi je parle de mon expérience à moi, mais t'es quand même bien suivi quand t'es artiste. Je sais pas comment c'est dans les autres villes, mais on est quand même bien suivi. Je sais qu'on peut beaucoup critiquer l'UCRM sur ce qu'ils font en dehors de la musique et de la culture, mais sur la culture ils sont quand même au top. Quand au lieu d'être suivi par la CAF qui connaît rien, qui comprend rien à rien, bah t'es suivi par des vrais artistes ou des gens qui font du booking ou des gens qui sont dans ce milieu-là, bah t'es quand même vachement mieux suivi. Moi personnellement, c'est des gens qui m'ont quand même bien aidé. Et il y a quand même des pistes aujourd'hui avec Pôle emploi artiste à Jolimont, avec l'UCRM. Il y a quand même quelques pistes aussi pour t'aider. Alors moi j'en sais rien parce que je les connais pas, mais bientôt je pourrai en dire quelque chose. Parce que toi, t'as cette volonté du coup de vivre, du moins, sans parler de la musique, mais de vivre de l'artistique. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Ouais, parce que j'en ai marre d'aller à l'usine, de me péter le dos, de péter des cartons, de me faire chier en fait pour gagner 1100 € par mois. En fait, au bout d'un moment, ça commence à m'énerver. Du coup, je me dis que je vais essayer de vivre de ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire à côté de ça, c'est de la musique. Et du coup, c'est pour ça que comme il y a eu une opportunité avec des mecs de Watch It Burn qui font aussi qui font de la musique à côté, qui ont proposé de faire ce projet-là et tout. J'ai fait, bah vas-y, je viens et si jamais je peux arriver à en vivre, je vais pas me priver. Tu fais quoi dans ce projet Bluegrass du coup? Je suis à la basse et je fais des harmonies vocales à l'occasion. Ouais. Et ouais, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément en jus, les artistes, la plupart du temps, vivent d'intermittence. Et du coup, l'idée d'intermittence, c'est d'avoir... certains artistes vivent oui, mais quand non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand les artistes vivent de leur projet, très souvent, c'est grâce à l'intermittence qu'ils vivent de leur projet. Voilà, à part les grands artistes qui vivent aussi de SACEM, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Sinon, c'est de l'intermittence. On ne les reçoit pas dans la mauvaise réputation. Donc, clairement peu. Voilà, donc c'est un statut assez précaire, c'est un statut de chômage d'ailleurs, c'est pas un métier. Hein. C'est un statut précaire, c'est quand même heureusement que ce statut existe. Même on a reçu la semaine dernière Mathéo qui avec uniquement des compositions parvient à l'intermittence. Donc c'est quand même que c'est pas un rêve inaccessible non plus. Voilà, après il faut se bouger, il faut travailler, c'est vraiment difficile, ça c'est sûr. Et avoir des opportunités, des gens que tu croises qui ont envie de faire un groupe au moment où tu les croises et justement bam, il manque le bon instrument. C'est aussi ça quoi. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai trouvé C'est des métiers de réseau aussi hein, c'est hyper important. Voilà, c'est que ça finalement ce métier, c'est du réseau, c'est des potes quoi. Enfin comme tout en fait, c'est la vie au final, c'est du réseau. Ça s'appelle la vie, je suis assez d'accord avec ça et voilà, on parle souvent de piston à tort je pense et notamment dans le milieu de la musique. C'est plus du réseau que du piston, c'est différent. Mais c'est important de le dire, mais même de manière générale, les gens ont tendance à avoir ça comme tu t'es fait pistonner. Non, c'est juste que tu connais des gens et t'en discutes et t'en parles et de fil en aiguille, tu peux construire plein de choses et quand t'es en contact
avec des programmateurs, s'ils trouvent que ce que tu fais c'est à chier, ils te programment pas quand même. Enfin, il y a Alors quand là, même il du travail se gêne derrière. pas pour Non, pas il se te gêne programmer. On peut parler de pistonnage dans le cas par exemple de Nicolas Bedos où quand le papa fait ceci et du coup le fils fait cela alors que le fils fait de la merde. Est-ce qu'on pourrait pas parler de réseau quand même? Parce que finalement, même un projet pourri, s'il est présenté devant beaucoup de personnes, la loi des grands chiffres feront qu'il y a toujours un petit pourcentage qui va aimer, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, après c'est des problèmes, ça c'est un problème de diffusion. C'est là où c'est terrible, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui finalement auraient accès à l'intermittence ou à plus que ça, mais ils sont juste pas diffusés. Tu vois, on écoute Input, là on trouve ça génial, mais le problème d'Input, c'est pas leur musique, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas le style punk rock, c'est qu'ils sont pas diffusés. Tu diffuses. On n'a pas envie d'être diffusé. Aussi, ça c'est un autre problème. On est bien dans notre coin. Enfin, ça c'est une volonté, clairement. On fera pas de. C'est pour ça aussi il y a le côté caché, intermittence et tout ça. Enfin, moi en tout cas, je ferai jamais ça avec un groupe de punk dans lequel je joue. Pour quelle raison? Parce que c'est pas c'est une volonté. On n'a pas envie de faire de l'argent ou de vivre de ça. C'est vraiment on veut être dans le milieu underground et y rester. On est bien là avec nos copains, nos copines et nos orgas et c'est très bien. Et on n'a pas envie d'aller plus que ça. Alors c'est une volonté politique en fait, clairement. Tu en parlais tout à l'heure, c'est presque politique. C'est-à-dire, nous on fait cette musique et du coup on veut pas en vivre parce que cette musique n'est pas faite pour en vivre. Ça me fait penser un peu au Bérérie Noir d'ailleurs qui s'était dit quand je vends tant d'albums on arrête ou ce genre de truc. On peut voir ça comme ça. Après il y a des dérives aussi là-dedans. Enfin, quand on voit les prix qu'ils prennent aujourd'hui les Ramoneurs de Menhir ou les Ludwig, on n'est plus là-dedans du tout quoi. On est d'accord. Nous c'est juste on se prend pas la tête. Tant que tu te prends pas la tête, tu iras nulle part. Donc on est très bien nulle part. Donc on ira nulle part. On est bien là. Comme on est là, c'est bien. Voilà, on fera pas plus. Là, on a mis de l'argent de côté pour faire l'album, on sortira un album, on fera des concerts et puis voilà, très bien. On va écouter un dernier morceau d'Input, du coup. Non, je sais pas, je l'ai proposé. Ouais, clairement, moi je suis tout à fait pour, comme ça on se quitte sur ça, c'est très bien. Et c'est magnifique. Et moi je trouve ça splendide. Et on se fait les bisous maintenant. Tu nous proposes quel morceau, tiens, Simon, d'Input pour se quitter? Je sais pas, comme on a déjà écouté deux, j'aurais mis un morceau de Tricycle, tiens. Ah bah oui. Un des autres groupes de punk rock dans lequel je joue. Alors, va sur Bandcamp, je meuble. Ok, est-ce que meuble Simon. Le portrait chinois, c'est le portrait. Non, c'est fini, le portrait chinois. Non, j'ai pas vraiment d'idée. Bah écoute, Simon, merci d'être venu en tout cas, c'est chouette. Merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui. Merci Kevin de nous avoir permis de faire une émission plus punk que d'habitude, ça fait plaisir aussi. On se retrouve mercredi prochain avec le bijou, avec Michel, avec de la chanson. Mais tu le fais très très bien, et du coup on s'écoute quoi de Tricycle? Alors soit Nora, soit Chanter la vie. Tiens, c'est les deux que j'aime bien. Allez, Chanter la vie, ça me plaît. Chanter la vie, c'est bien. Il y a chanter, il y a vie dedans. On fait ça? Ouais. Du coup, vous êtes bien sur le 89 points, sur la mauvaise réputation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 19h avec tous les copains, Michel et sûrement notre invité dont on ignore le nom. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y avait Simon qui organise une soirée à l'usine à musique le 17 octobre à partir de 19h. L'entrée est à 10 €. L'émission sera en podcast sur YouTube dans la semaine. Excellent. Et on vous fait des bisous. Oui, des bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Chansons pour bercer les enfants, d'autres qui réveillent la révolte endormie. Il y en a des tous comme un cheval soumis, d'autres ont la violence du meurtre et du sang. Les chants populaires ne font pas d'exception. La joie des naissances, la pourriture des eaux, des champs de travail, des champs de repos. Voilà ce qu'on trouve dans la tradition. Chanter la vie, l'amour et la mort. Et c'est bon les rêves, le travail et la grève. Si vous ne faites plus, c'est qu'on vous a fait taire. On vous rend muet, on vous donne des stars. N'admirez donc plus l'individu bourgeois. Ne laissez pas sa classe parler à votre place. Prenez la tradition, marchez sur ses traces. C'est le peuple qui parle, c'est votre voix.
Love is a message sur le 89.1, il est 20h02.